j'ai grandi au Pont, dans un milieu réformé mais assez détaché. J'avais les grands-parents qui étaient de la Croix-Bleue, du côté de mon père, qui venait du Charbonnières et du Pont. Et puis du côté de ma mère, c'était des horlogers qui habitaient Lorient. Alors j'ai grandi là, depuis pendant la guerre, pendant toute la guerre, quoi. Puis ensuite j'étais au collège de Valorme, au gymnase classique latin-anglais à Lausanne. Je suis entré en faculté en 1949, à 18 ans, un peu perdu. Grâce un peu, enfin pas grâce, mais Maurice Ray était pasteur au Sentier à ce moment-là. Et il avait quand même une influence un peu sur toute la vallée, et sur tout le milieu, en tout cas réformé, puis même au-delà. Et j'avais demandé à Maurice Ray ce qu'il en pensait d'entrer en théologie. Alors que, normalement, je devais reprendre le commerce de mon père, qui avait un commerce de fromage. Alors j'ai fait ma théologie. Après 2 ans, je suis allé une année à Belfast, parce que le Presbyterian College offrait des bourses. Une bourse en Allemagne, une bourse aux Pays-Bas et une bourse en Suisse. Alors j'étais avec un Hollandais, très sympa, et un Allemand, aussi très sympa, dans un collège d'une 50aine de pasteurs irlandais. Je suis rentré, j'ai été en stage à Oran, avec le pasteur Forel, qui était un très beau 6 mois chez lui. Ensuite, j'ai été consacré, et puis ensuite, je suis parti à la CIMAD, à Coudekerque-Branche, dans le nord de la France, pour une année, avec un dirigeant qui était un Américain, un fraternal worker, et puis il y avait une très sympa assistante qui était du midi de la France. On était là dans un quartier ouvrier, avec une petite communauté chrétienne, et puis on donnait un coup de main à tous ces milieux qui étaient des milieux de dockers, ou d'ouvriers de Coudekerque, de Dunkerque. Et je suis rentré au bout d'une année. J'ai été alors mis comme auxiliaire à Puisy, Chamblin, pour 2 ans. Et puis au bout de ces 2 ans, j'ai un peu approché l'église des liturgies au travers d'Amélie Dubois, de Gaston Ray, qui était un des pasteurs de Puisy. Et j'étais là aussi avec M. Demière, qui était aussi un chic pasteur. Et ensuite, je suis allé à Lignerolles, appelé par la paroisse, succédant à Alain Burnin, ce qui n'était pas tout simple, parce que Alain avait vraiment très chic contact avec tout le monde. Et puis, ce qui était très chic, c'est une paroisse où il y a une suite de ministères très fidèles, assez divers, mais c'était vraiment une chic paroisse. Alain Burnin avait préparé le terrain, les gens étaient très décontractés à l'égard du pasteur. Alors là, c'était en 1959. J'avais donc 28 ans. Je m'étais marié, encore pendant que j'étais à Puisy, avec Lise Borel, qui était une fille du Brassus, mais dont la famille venait de Châtel. Et au travers de Maurice Ray encore, j'ai entendu parler de l'Union de prière de Charmes en France. Et en 1960, on est allé, avec ma femme, à une retraite d'Union de prière au mois d'août 1960, où il y avait le pasteur Louis Vallière qui dirigeait cette communauté. C'est une communauté réformée en France. Charmes est un petit village pas loin de Valence, mais en Ardèche, pas en Drôme, en Ardèche, sur les doigts du Rhône. Et là,
ça a été une découverte, parce qu'il y avait là plusieurs pasteurs avec lui, Jacques Serre, qui était une sorte de pasteur, mais qui avait un ministère un peu monacal, célibataire. Il y avait Thomas Roberts, l'évangéliste. Il y avait Brémond, qui avait été le premier pasteur ouvrier de France. Il y avait un pasteur du Nord, M. Blanc, qui était un pasteur un peu comme Nick, l'évangéliste de Lille. Alors, je me suis trouvé au milieu de ces pasteurs, et là, pour la première fois, j'ai découvert l'exercice des dons spirituels. C'était une communauté réformée, où l'enseignement était très théologiquement solide, parce que le pasteur d'Alière avait fait toutes ses études, était le plus jeune agrégé de France, il était prof de maths, c'était vraiment un homme de grande culture, à la fois théologique, mais aussi littéraire, oui, il connaissait vraiment beaucoup de choses. Et là, j'ai découvert, parce que dans cette retraite qui durait 4 jours, chaque journée se déroulait de la même manière. Il y avait une étude à 7 heures du matin. Ensuite, on prenait le petit déjeuner. Ensuite, on célébrait la Sainte-Seine tous les matins. Ensuite, il y avait un temps de prière commune. On était une centaine de gens de l'Ardèche, du nord de la France, mais beaucoup de gens du lieu et des paroisses avoisinantes en Ardèche. Et une prière qui se faisait en haute voix, qui était dirigée par le pasteur d'Alière et qui durait 2 heures, avec des cantiques, il pouvait y avoir des prophéties, il pouvait y avoir... À l'époque, il n'y avait pas de parler en langue. Il avait demandé, parce qu'ils en avaient vu un peu, cette union de prière, c'était le fruit d'un réveil qui s'était donné dans les paroisses de l'Ardèche avant la guerre. Pendant la guerre, ça s'est arrêté. Et après la guerre, le pasteur d'Alière a retrouvé des gens qui avaient été intéressés par le réveil et il a mis sur pied cette communauté de l'espérance qui pratiquait 4 sujets de prière. Le réveil des églises, la prière pour l'illumination du peuple d'Israël, du peuple juif, l'unité visible du corps du Christ, et la prière pour l'avènement de Jésus-Christ et la résurrection des morts. Alors on a découvert en même temps ces 4 sujets de prière. En fait, tout ça était très nouveau, mais on est rentré et on a gardé alors en contact avec Charles, moi pendant tout mon ministère, depuis 1960 jusqu'à maintenant. Au travers des retraites, je vais encore aux retraites de Charles maintenant, après 90 ans, parce que c'est quelque chose qui nous a accompagnés pendant toute notre vie et qui a joué un grand rôle dans ma vie. En même temps, pendant que j'étais à Lignerolles, dans cette petite paroisse, j'ai lu Watchman Nee, en particulier son livre La vie chrétienne normale, qui est un commentaire de l'Épître aux Romains des chapitres 5, 6, 7, 8, et ça m'a beaucoup marqué aussi en son temps, les versets en 1964. Et puis, on avait aussi des malades dans la paroisse, un agriculteur qui a été atteint de la poliomyélite, qui était le principal agriculteur du village, qui était un homme de 35 ans, qui a été fauché là. Il a été paralysé des pieds à la tête complètement. Et 2 ans plus tard, un jeune de 25 ans qui a été atteint d'un cancer au clé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un malade comme ce paysan? Et on a prié avec la paroisse tous les soirs pendant 6 mois dans l'église avec
bonne cinquantaine de personnes. Et il a récupéré vraiment tout, sauf les bras. Il est resté paralysé des bras. Et puis, ce jeune Oakley, je dis ça parce que ça a joué aussi un rôle, je l'ai visité, il se sentait partir et mourir. Et puis, on a prié ensemble et il s'est converti là. Il m'a demandé une Bible le lendemain au CHUV. Il avait dû partir au CHUV tout à coup pendant la nuit. Et on est resté liés pendant à peu près 8 mois. Il est mort, mais il est mort dans la foi, vraiment. Et ça m'a aussi beaucoup marqué, cette expérience. D'autant plus qu'il était le voisin d'une dame pentecôtiste, Oakley, qui priait pour lui. Et je m'étais dit, mais pourquoi est-ce que cette dame prie pour lui et que je ne pourrais pas prier pour lui? Alors, on a prié ensemble, et ça a été aussi à la racine d'un groupe de prière qu'on a eu à la cure. Et c'était en 1967, 66, 67, 68. On était une quarantaine, là, chaque semaine, de gens qui priaient. Et ça a été l'époque, en 68, 69, 70, du renouveau charismatique. Et on a accueilli des prédicateurs gitans qui priaient pour les malades. Et on a accueilli aussi des gens à ce groupe de prière, en particulier une jeune femme américaine qui arrivait de Hong Kong, et qui était de passage là, qui était à Grandchamp, mais qui est venue parce qu'on lui a dit un groupe de prière à Lignerolles. Elle nous a raconté ce qui se passait dans son groupe de prière à Hong Kong, et on avait l'impression qu'on vivait exactement des choses semblables. Avec des gens qui priaient justement en voix, on priait pour les malades, on priait. Et c'est là que j'ai découvert aussi à travers Charles, à travers les gitans, le baptême du Saint-Esprit, le renouveau charismatique. Le tout avec ma femme qui m'accompagnait, qui était tout à fait de cœur, on était tout à fait de cœur ensemble, on était tout à fait ensemble dans cette aventure. Et là, on avait 3 enfants à ce moment-là. 3 petits, 62, 63, 67. Alors, j'ai continué ce ministère jusqu'en 1979. Et en 1979, je suis parti à Lausanne, dans la paroisse de Saint-Paul-Saint-Mathieu, où c'était un ministère différent, parce que nous étions 4 pasteurs dans une grande paroisse de ville, alors qu'auparavant, j'étais seul dans une petite paroisse de campagne. Et alors, il fallait maintenir une unité paroissiale et une unité entre nous pasteurs, si bien que l'expérience charismatique, qui est une expérience quand même personnelle, j'aurais pas tellement pu la répandre dans la paroisse.